Et voilà, nous y sommes maintenant. La parole est à vous. Ce vendredi 21 octobre 2022, une fois n'est pas coutume, nous faisons une incursion dans le domaine musical avec Monsieur Galé Bailly Sylvestre, ou si vous voulez encore, Bailly Spinto. L'artiste célèbre ses 50 ans de carrière. Il fait partie des icônes de la musique ivoirienne. Sa voix demeure l'une des meilleures du continent. Alors que retenez-vous du parcours de Bailly Spinto? Deux numéros, vous le connaissez, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. La parole est à vous de ce vendredi. Réalisation Valentin Kwasi, le réalisateur en chef. Il est assisté de Miss Wassa Traoré. Encore bonjour et merci de votre présence. Les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire d'une certaine époque ont reconnu cette chanson. Cette chanson est de Bailly Spinto, mais elle a été pendant des années le générique d'une émission, d'une quotidienne sur Radio Côte d'Ivoire. Bailly Spinto, donc, qui célèbre ses 50 ans. Que retenez-vous du parcours de l'artiste? En ligne avec M. Ouattara Abdoul, il nous appelle de Minengbe. Bonjour M. Ouattara. Ouais, bonjour. Minengbe, c'est où exactement? Minengbe est situé à 40 km de San Pedro. Ah oui. Et à 5 km de Gabiadji. Gabiadji. Alors on vous écoute. Que retenez-vous de la carrière de Bailly Spinto? Bailly Spinto, je pense que c'est une icône. Hein. Une icône parce que Bailly Spinto, le doyen, sincèrement, je me rappelle aux années 84, 86 là, comment on peut appeler l'autre qui est décédé là. Louga François peut-être? Louga François, voilà. C'est Louga François. C'était comme ASEC Africa à l'époque. Voilà, parce qu'il y avait les fanatiques de Louga, il y avait les fanatiques de Bailly Spinto. Alors vous parlez certainement du duel à la télé, du duel Bailly Spinto et Louga François. Oui, le duel entre Bailly et puis Louga. Organisé par la RTI. Oui, mais le doyen a vraiment pris le dessus parce que Bailly Spinto, vraiment, c'était une icône. Sincèrement, beaucoup de souvenirs. C'est vrai, nous autres, on est un peu dans la génération, mais je pense que vraiment, ce doyen, il a célébré. Sincèrement, il a donné tout parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, même il y avait une émission Djamo Djamo qui passait sur la Côte d'Ivoire à l'époque. Absolument. Oui, donc vraiment, tout, je pense que vraiment, c'est un doyen. Je pense que vraiment, tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est longue vie et vraiment beaucoup de succès dans tout ce qu'il fait, quoi. Monsieur Ouattara. Et nous disons merci aussi à la Radio Côte d'Ivoire. Oui. Monsieur Ouattara. Oui. Qu'est-ce qui vous a marqué concrètement? Est-ce qu'il y a un fait sur Bailly qui vous a vraiment marqué? Oui, un fait qui m'a marqué, c'était mon grand frère, parce que lui, il était fan de Louga François, moi j'étais Bailly Spinto. Ah, d'accord. Et un jour, on a mis un poste là, et puis il y a un doyen, il y a un grand frère qui passait, on a mis les deux sons, on a mis Bailly Spinto et puis on a mis Louga, et il a fait le choix. Il a fait le choix de Bailly Spinto. Et c'est dit que ce jour-là, vraiment, le grand frère n'a pas mangé parce qu'il dit pourquoi ils ont fait le choix de Bailly Spinto, parce que je leur ai dit, mais moi je lui ai dit que non, moi j'écoute la bonne musique parce que le doyen Bailly, quand tu écoutes la voix, vraiment c'est une voix, je n'ai pas d'autre, n'est pas fort, mais c'est la musique ivoirienne qui gagne, quoi. Merci beaucoup, monsieur Ouattara Abdoul. Oui. Merci et bonne journée à Minengbe, c'est dans la zone de San Pedro. Et de San Pedro, on va directement dans le centre-ouest, à Bonon précisément, retrouver monsieur Bizero Lazare. Bonjour, monsieur Bizero. Bonjour, mon frère. 50 ans de carrière de Bailly Spinto, qu'est-ce que cela vous inspire? Bailly vraiment est une icône qui a bercé notre jeunesse. Parce que moi, j'ai une anecdote. Une fois à Abidjan, quand il a sorti un tube-là, Boli Florence. Ah oui, en hommage à un de mes frères. Oui, Boli Florence en hommage à sa femme. Ouais, Boli Florence, on a vu Boli Florence ce jour-là. Lui et Bailly à Niagon. Et moi, je l'ai approché, je lui ai dit, je suis venu te voir parce que je suis fan de toi. Tu es un de tes fans. Franchement, Bailly nous a bercés. Bailly est un grand chanteur. Qu'est-ce que vous lui souhaitez pour la suite? Il a 50 ans de carrière aujourd'hui. Il a 71 ans d'âge. Qu'est-ce que vous lui souhaitez pour l'avenir? Je lui souhaite beaucoup de chance, longue vie surtout. Et je me rappelle encore, il y a eu un face-à-face entre lui et Louga en 83 là. Le duel, oui, le duel. À Bobo. Et ce jour-là, c'était vraiment terrible. C'était vraiment sérieux. D'accord. Louga et Bailly se sont produits. Et comme je suis déjà fanatique de Bailly,
du côté de Bailly, et puis on discutait, des frères et moi. Donc, il n'y a pas eu de vainqueur, mais moi, je me suis dit que c'est Bailly qui avait gagné ce jour-là. Il n'y a pas eu de vainqueur, c'est la musique ivoirienne qui est sortie, donc vainqueur de ce duel. Merci beaucoup, Monsieur Bizro Lazare. Vous parliez tout à l'heure de son titre Boli Florence. C'est un titre que Baïs Pinto a composé en hommage à son épouse, Boli Florence. Ils sont mariés depuis plus de 40 ans. Une famille vraiment stable, un modèle ce Bailly. En direct, toujours cette fois-ci à Sipilou avec Diomandé Mamadou. Bonjour, Monsieur Diomandé. Bonjour à toi, Charles Cobra. 50 ans de carrière de Baïs Pinto. Une icône, une bibliothèque, une histoire à retenir. C'était un conseiller, c'était un exemple dans la musique. Je me souviens, un beau souvenir. François Ouyen avait construit une boîte de nuit au plateau. L'ouverture de cette boîte de nuit, c'était Baïs Pinto, animé par Inzogo Junior. Je crois que c'est 81-82. Vraiment, ce monsieur-là, il nous a ébloui. Et ce samedi-là, c'était un samedi de joie et de gaieté. On avait oublié tout le souvenir. Et vraiment, la Côte d'Ivoire était belle. Et puis, un exemple, parmi les musiciens à l'époque, c'est le monsieur qui a pu construire une grande villa. À Yopougon, hein. On nous a dit que Baïa a construit un chef-d'œuvre à Yopougon. Mais on allait voir, c'était vraiment un chef-d'œuvre. Donc, c'était un exemple. Donc, ce monsieur-là, c'est la prière. Bon fait de carrière. Et puis, que la musique ivoirienne, bonjour à toute la Côte d'Ivoire, c'est la région Côte d'Ivoire qui gagne. Merci à toi, Sarkozy. Merci beaucoup, M. Diomandé Mamadou. Merci, M. Diomandé Mamadou, depuis Sipilou, dans le Grand Ouest de la Côte d'Ivoire. Et parlant donc, tout à l'heure, M. Diomandé parlait de la résidence de Bailly à Yopougon. Bailly a eu une carrière riche, mais aussi un comportement, un modèle. Il a été vraiment sage. Et c'est l'avis de M. Amara Ouattara sur notre page Facebook. Il dit ceci: Bailly Pinto reste l'un des grands artistes de la Côte d'Ivoire. Il mérite tous les honneurs et que la jeunesse, la nouvelle génération s'inspire de son parcours et montre qu'on peut être artiste, on peut être star et vivre de son art sans donner dans des buzz inutiles et futiles. Baïs Pinto a eu un parcours exemplaire, nous le disons. Jamais, durant ses 50 ans de carrière, on a entendu de frasques, de stars ou de buzz ou encore de scandales. En direct, encore avec Monsieur Alakwame qui est à Kononfla. Bonjour Monsieur Alakwame. Oui, bonjour Chakana. Baïs Pinto, qu'est-ce que vous retenez de l'artiste, 50 ans de carrière? Ok, moi au fait, c'est pas ma génération. Mais vraiment, quand j'écoute, j'aime écouter les anciens morceaux. C'est un monsieur aussi, vraiment, je le félicite beaucoup. Vous n'êtes pas de cette génération, mais vous écoutez des anciens morceaux. Pourquoi ce choix? Moi, je veux dire que je suis encore jeune, quoi. Parce que moi, j'ai 42 ans. Oui, mais pourquoi vous aimez les anciens morceaux? C'est ce que je veux savoir. Oui, je sais pas. Même j'ai l'émission Comeback. Certainement que ce sont des chansons bien composées, certainement. D'accord. Oui. Je dis certainement que ce sont des musiques bien composées, bien faites. Voilà. Parce que c'est un monsieur, quand j'aime écouter beaucoup ces musiques-là. Vraiment, c'est un monsieur, il me plaît beaucoup. D'accord. Donc, je l'encourage, quoi. Merci beaucoup, monsieur Ala Kwame. Kofi Marcelin est en direct. Il nous appelle de Tieplé. C'est ça, monsieur Kofi Marcelin? Oui, monsieur. Tieplé, c'est vers où? Tieplé, c'est vers Boaké. Vers Boaké. D'accord. Voilà. On vous écoute, monsieur Kofi Marcelin. Ok, merci, monsieur Charles Cambla. Bon, l'artiste Baïs Pinto, vraiment, c'est un artiste que moi, je l'adore beaucoup. Vraiment, en 1984, c'est l'année là même, j'ai connu Abidjan. Quand j'arrivais à Yopougon, à la CDC, toutes les maquis, les bassons, les photos, les dessins de Baïs Pinto, Louga François, la musique partout. Vraiment, c'est un artiste que, avant même, moi-même, j'interprète ces chansons. Chansons Taxi Sougnon et autres là. Mes frères, même mes amis m'ont surnommé Baïs Pinto. Vraiment, j'aime beaucoup l'artiste. Bon anniversaire de ses 50 ans. Que Dieu lui donne longue vie. Et que les enfants, les jeunes aussi le copient aussi.
Absolument. Vraiment, merci, M. Charles Kablan. Il demeure donc un modèle, il doit être un modèle pour cette nouvelle génération qui doit s'inspirer de Baïs Pinto. C'est l'avis de M. Kofi Marcelin. À Bono, on repart donc à Bono, on retrouver cette fois-ci M. Georges Kanga. Bonjour M. Kanga. Bonjour. On vous écoute, M. Kanga. C'est précisément Bonois, c'est pas Bono. Ah, Bonois, vous êtes à Bonois, c'est juste à côté d'Abidjan. Bonois. Ok. Je rappelle ce matin. Baïs est un aîné, j'ai côtoyé, c'est un exemple à suivre dans toute la vie. Vous l'avez côtoyé? Ouais. Je l'ai côtoyé, je l'ai connu, on a vécu ensemble à Niangon. C'est un exemple à suivre. Oui. La seule chose que je souhaite, que mon grand frère continue, il ait beaucoup de santé, il ait la joie, comme il a toujours su nous apporter, et que le Seigneur Tout-Puissant lui apporte sa grâce. Monsieur Georges Kanga. Joyeux anniversaire à lui. Monsieur Georges Kanga. Oui. Alors, vous l'avez côtoyé, vous venez de nous le dire. Qu'est-ce qui explique cette stabilité? Il a fait 50 ans de carrière, jamais il n'y a eu de scandale, jamais il n'y a eu de phrases. Je vous le disais, c'est quelqu'un de bien organisé. Hein. Il sait donner des conseils d'ailleurs. Il apporte beaucoup de conseils et il souhaite que les gens suivent son exemple. Ça veut dire qu'il a décidé, en embrassant la carrière musicale, il savait que c'était un boulot pour lui, pour faire sa famille, pour faire sa vie et devenir quelqu'un. Voilà un peu Pinto Baï. D'accord. Et à 50 ans de carrière, il continue toujours de produire. Hein. C'est vrai que ce n'est pas les grandes scènes, les grandes scènes, mais il est toujours en activité. Il fait des soirées privées, des showcases. C'est ça. Vous savez, il y a dans des entreprises, on rappelle des gens qui connaissent leur travail. Mais comme la musique est quelque chose que tu peux rester longuement dedans, c'est pour ça que Baïs est dedans, il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il peut apporter encore à la nation, à tout le monde, à tous les mélomanes, à tout le monde entier d'ailleurs. Il sait ce qu'il peut apporter encore. Et il a cette force-là d'ailleurs. Merci beaucoup, M. Georges Kanga, pour ce témoignage. Georges Kanga, qui a côtoyé donc l'artiste Baïs Pinto, qui fait donc ses 50 ans. Le point d'orgue de ce cinquantenaire, ça sera le 13 novembre prochain au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire avec un concert mémorable, un concert qui sera organisé en collaboration avec un partenariat, j'allais dire, avec le groupe RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne, la RTI qui est toujours fidèle donc à l'histoire culturelle de la Côte d'Ivoire. Et Baïs Pinto, une fois, il a de cela quelques années en arrière, nous l'avons rencontré pour une interview. Lorsque nous avons présenté, il a crié « Ah, Radio Côte d'Ivoire !» Vous savez, mon fils, c'est Radio Côte d'Ivoire qui a donné une orientation à cette carrière parce qu'en 1961, Baïs Pinto nous l'a révélé, il a remporté un concours de musique organisé par la radio et c'est à partir de là qu'il a pris conscience donc, de ses potentialités et a décidé de faire carrière dans la musique. Baïs Pinto qui reste reconnaissant, d'ailleurs on vient de le dire, la célébration de ce cinquantenaire se fait en collaboration, en partenariat avec le groupe RTI. Dans ce milieu, la reconnaissance est une denrée rare. Alors, merci à Baïs Pinto pour cette reconnaissance. On va maintenant dans la ville aux mille mosquées. Bondoukou, retrouver Timité Alassane. Bonjour, monsieur Timité. Bonjour. 50 ans de Baïs Pinto. Je ne sais quoi dire. C'est de l'art, de la musique. Quand on dit la musique, c'est ça. C'est l'homme, c'est l'être. La voix, avec François Louga et autres. Je me rappelle la nuit des dames avec les Aïcha Kone. Oui, Reine Pélagie aussi. Reine Pélagie. Mais ce genre de musique-là que nous aimerons écouter à la radio. Monsieur Timité, oui, allô? Il y a un programme pour ces genres de musique qu'on appelle, la réalisation va me donner le nom du programme. Il y a un programme sur Radio Côte d'Ivoire. Ah, voilà. Oui, voilà. Bon, vous voyez, aujourd'hui, 50 ans, ça se vit que du succès. Bon, et la santé pour lui. Ah, vraiment, il nous a égayé toute l'enfance. Voilà, à Bondoukou. J'avais un frère du nom de Timité Ali Baba.
Lui, il était Spinto, moi, j'étais Louga. Donc, c'était l'Afrique Africa. Voilà. Vraiment, plein de succès à lui et beaucoup de bonheur. Monsieur Timité? Oui. Alors, vous venez de nous dire que vous aimez la musique ancienne. Je vous disais qu'il y a un programme sur Radio Côte d'Ivoire. La réalisation vient de me souffler. C'est Comeback et c'est tous les dimanches à partir de 20h. Vous pouvez suivre voilà, les anciens succès de ce pays. Merci beaucoup, monsieur Timité Hassan. Tu nous appelais de Bondoukou et de Bonkoudou. Bondoukou, on prend la direction cette fois-ci de Tafiré. Retrouver Yacouba Ouattara. Bonjour, monsieur Yacouba. Bonjour, monsieur Kabla. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur le cinquantenaire de monsieur Baïs Pinto? Oui, bon, tu sais, nous qui avons eu la chance d'être nés tôt, on a écouté la vraie musique. Monsieur Kabla, vous avez dit, moi j'ai commencé à travailler en 78. Mon premier volume, c'est-à-dire les disques qu'on jouait sur les tépas là. Ouais, mon premier volume c'était Baïs Pinto. Donc c'était la vraie musique. Bon, le monsieur, je ne l'ai pas connu, mais j'aimais sa musique. Il y avait tous ces morceaux qui étaient avec moi. Parce que quand tu écoutes la voix, tu es content. Bon, il y a eu ce qui se passe, pour ne pas trop parler. Sinon, on a eu la chance, nous qui sommes nés tôt, on a écouté la musique. Donc, c'était pour lui souhaiter vraiment bon vent. 50 ans de carrière, c'est pas facile. Ouais. Mais la musique, il faut écouter la vraie musique pour dire dedans. Aujourd'hui, nous sommes vieux. Moi, ici à la retraite, ça fait plus de 12 ans. Mais quand j'écoute ces morceaux-là, je suis content. Ça a traversé le temps. Dire vraiment, c'est bien. C'est une bonne musique. Merci beaucoup. On a vécu avec cette musique-là. Aujourd'hui, quand tu écoutes, tu es couché là, tu écoutes, tu es content. Voilà, c'était ma participation. Merci beaucoup pour cette participation, monsieur Yacouba Ouattara. Baïs Pinto, qui fait donc de la musique qui résiste au temps, des chansons qui datent des années 80, des années 70, mais quand vous écoutez aujourd'hui, on a l'impression que ça vient de sortir de studio. Baïs Pinto, 50 ans de carrière, 17 albums produits. Le 18e va sortir donc dans la mouvance de la célébration de ce cinquantenaire. Je vous le rappelle, ça sera fait en partenariat avec le groupe RTI. Et le clou de cette célébration de ce cinquantenaire, c'est le 13 novembre prochain. Un grand concert au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Akren Jabo, c'est dans le 108. Aka Tony, bonjour. Bonjour grand frère, comment est-ce que tu vas? Je vais bien, et vous? Très bien. D'accord, on vous écoute sur Baïs Pinto. Merci beaucoup. 50 ans, ça se fête. Nous voulons dire merci au grand-papa Baïs Pinto. C'est vrai, moi je ne suis pas de sa génération, mais quand j'écoute sa musique, je suis très content. Et un jour même j'étais à Yopougon, et grâce à l'émission Ça cartonne plus, avec celles et sous, oui, j'ai eu à parler, causer un peu du père. En tout cas, vraiment, c'est un chef. Tous les BT sont chefs. Ils savent chanter. Le monsieur, vraiment, il mérite. Moi, ce jour-là, je serai à Abidjan. Je vais venir le soutenir. Merci beaucoup, voilà, merci pour ce soutien. Donc, Akatoni, tu nous appelais de Krenjabo. Alors, 50 ans. Nous le disions, il a produit 17 albums. Le 18e va sortir dans quelques semaines seulement dans la mouvance de ce cinquantenaire. Des albums comme Niana en 1980, Anoumé en 1983, Beizoko en 1984, Blinalo en 86 et Nia Nama en 1992. Kofi Barthélémy est en direct, il nous appelle de Lakota. Bonjour monsieur Kofi. Oui, bonjour monsieur. On vous écoute, monsieur Kofi Barthélémy. Monsieur Kofi Barthélémy, vous êtes en direct, on vous écoute. Comment? Vous êtes en direct, on vous écoute. Il va falloir éteindre votre poste récepteur. Moi, j'appelle pour dire merci à Baïs Pinto pour tout ce qu'il a fait pour la musique ivoirienne. Vous savez, j'ai un souvenir. Hein. Voilà, quand on était enfant à Daloa, et c'était en fin d'année là, donc le lycée L a invité pour son bal de fin d'année. Et donc, juste après, mes grands frères du quartier ont commencé à s'apprêter à essuyer les chaussures, s'apprêter à aller au bal. Et moi, je ne comprenais pas. Elle partait, je regardais. Mais j'ai compris qu'il y avait quelqu'un qui était là. Et c'est après, on m'a fait le retour. Ils sont venus en train de danser, s'amuser, crier. Et j'ai compris que vraiment, c'est un monsieur qui a apporté beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Beaucoup pour la Côte d'Ivoire, en ce sens que, à leur temps, il y avait ce qu'on appelait les concours de la radio.
Et c'est lui qui passait à chaque fois. Gamo, à la radio, on comprenait. On était tout petit, mais on écoutait quand même la radio. Et il y avait la paix, il y avait la joie de vivre. Ceux-là nous ont apporté la joie de vivre. Et quand tu écoutes du Baïs Pinto, tu sais que c'est des gens, des artistes qui ont été bien élevés, bien éduqués. J'ai suivi un peu sa carrière. Oui, une carrière exemplaire. Un monsieur qui ne fait pas n'importe quoi. Un monsieur qui ne veut pas. Vous m'avez dit qu'il était rangé. C'est le modèle, le prototype de modèle d'artiste qu'il faut suivre. Merci beaucoup. J'appelle pour dire que vraiment, merci papa. Et c'est mon père. Il dit merci, mais j'ai aimé la belle musique. Merci beaucoup. Cette musique, je vous dis que ça soigne. Merci beaucoup, monsieur Kofi Barthélémy, pour ce témoignage-là. Merci, que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne longue vie. Vraiment, je ne sais pas quoi dire, mais je suis heureux quand je suis Baïs Pinto. Merci beaucoup, Kofi Barthélémy. Tu nous appelais de Lakota. Alors, pour ce cinquantenaire, un livre est sorti. Donc, le livre, tu retraces la vie de l'artiste, tant sur le plan familial qu'au niveau de sa carrière musicale. Et ce livre a été écrit par le chargé de communication de Baïs Pinto. Il répond au nom de Chairman Barthélémy Gogognon. C'est un livre que nous vous recommandons. La dédicace a eu lieu il y a de cela quelques semaines. Le dernier auditeur en ligne, Kambou Carnel, nous appelle de Diglo. Bonjour, monsieur Kambou. Bonjour. On vous écoute. S'il vous plaît, je ne suis pas de la génération de Baïs Pinto, mais c'est mon père qui nous faisait écouter ces sons et nous parlait de comment ils ont réagi avec ces sons. Et il nous parlait du jet caillou entre Baïs Pinto et ce concurrent de François Louga. Oui, il nous a fait aimer les sons de Baïs Pinto, à qui je souhaite également une longue vie et une bonne suite de carrière. Merci beaucoup, monsieur Kambou Carnel. Le dernier auditeur a appelé aujourd'hui. Vous avez été nombreux, tant sur la page Facebook qu'en direct. Parler donc de cette icône de la musique ivoirienne, Baïs Pinto, qui célèbre, on vous l'a dit, ses 50 ans de carrière. Baïs Pinto est aujourd'hui âgé de 71 ans. Mais la voix est restée intacte, une carrière exemplaire, jamais de buzz, jamais de scandale. Depuis plus de 40 ans, il est marié à une seule femme, Boli Florence. Il a 5 enfants, il mène une vie exemplaire dans sa résidence à Bondoukou, à Yopougon s'il vous plaît. Nous lui souhaitons une bonne suite de carrière, car Baïs Pinto continue de faire des scènes, à part des grandes scènes, mais il continue de faire des scènes. Nous lui souhaitons aussi de conseiller la nouvelle génération. En tout cas, merci pour cette émission. Réalisation, on vous le rappelle, Valentin Kouassi, assisté de Wassa Traoré. Lundi, vous retrouverez Adama Bakayoko. Excellente suite de programme et bon week-end à vous.